face à face avec mes nouveaux invités qui sont en train de nous rejoindre ici en direct de leur expo. Bonjour au sein du salon de Global Industrie. Bonjour Mehdi Ouass, talent et président de la commission industrie chez Nouméum. Sébastien Horry de chez Schneider et Aveva, pardon, Schneider est vice-président de la commission industrie chez Nouméum. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Rapidement, l'activité de Nouméum. Alors, Nouméum, c'est le syndicat patronal de l'industrie du numérique qui regroupe un petit peu plus de 2500 adhérents. C'est en 2023 660 000 emplois en France, 85 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et sa vocation, c'est d'aider toute l'économie française dans sa transition numérique. Voilà. Quelle est la place du numérique justement dans cet écosystème industriel ? Alors aujourd'hui, nous, notre message, c'est dire que l'industrie est face à un défi très important. Prendre le virage de ces nouvelles technologies. On est à une période de notre existence qui est extraordinaire, avec un florilège de nouvelles technologies qui arrivent et qui sont matures. On parle d'intelligence artificielle, on parle d'intelligence artificielle générative, on parle de blockchain, on parle de jumeaux numériques. Toutes ces technologies aujourd'hui vont permettre à l'industrie de moderniser ses infrastructures et d'augmenter sa compétitivité, d'augmenter sa résilience, d'augmenter son efficacité et de s'ouvrir à l'innovation. Et au niveau de Nouméum, du syndicat de l'industrie du numérique, on a comme devoir d'accompagner les industries dans leur transformation numérique. Sébastien Horry, quel intérêt on a à accélérer la digitalisation ? Alors aujourd'hui, le numérique est vraiment un élément critique de compétitivité pour une industrie compétitive et durable. Il faut voir que le numérique va intervenir et va pouvoir améliorer l'ensemble des processus opérationnels de l'industrie, que ce soit sur l'optimisation de la production, sur l'optimisation de la supply chain, la réduction des émissions de carbone ou encore le knowledge management, c'est-à-dire la gestion de la compétence, qui est un des sujets importants aujourd'hui pour l'industrie. Donc les solutions numériques vont permettre de répondre à ces challenges-là en amenant des gains significatifs. On parle de gains qui peuvent être de l'ordre de 15 à 20, 30% sur ces différents sujets. Il faut structurer la valeur en quelque sorte ? On structure la valeur effectivement sur plusieurs cas d'usage. Donc typiquement, quand on parle de maintenance prédictive, dans le monde de la gestion de la maintenance, le numérique va permettre d'améliorer à la fois de faire la prédictive maintenance en anticipant les pannes, mais aussi à mieux gérer les opérations de maintenance pour les industriels. Donc là, sur ces sujets-là, c'est une réduction d'environ 15 à 30%. Et donc on a ces différents éléments, que ce soit pour la maintenance, que ce soit pour la réduction d'émissions de carbone, ou pour ce soit l'optimisation de la supply chain. Mehdi Ouass, l'enjeu, il est crucial. Il est crucial. Si on veut réellement relocaliser notre capacité de production, il faut aider l'ensemble des entreprises qui opèrent dans l'industrie à accroître leur compétitivité. Et quand je dis l'ensemble, c'est bien sûr les grandes, mais les grandes sont prises en charge et sont en capacité d'investir de manière assez forte dans ces nouvelles technologies, mais c'est surtout les PME, PMI et les ETI qu'il faut accompagner en leur disant de manière assez claire, et c'est l'objet du livre blanc que l'on présente aujourd'hui, ces technologies sont démocratisées, ces technologies sont ouvertes, ces technologies sont à leur disposition, et ces technologies ne sont pas aussi compliquées à mettre en œuvre. Elles peuvent réellement être adoptées par une PMI qui emploierait 50 personnes et qui pourrait automatiser de manière un petit peu plus intelligente ses processus de production, sa supply chain, sa relation avec ses fournisseurs, et donc rentrer dans un cycle où elle pourrait devenir beaucoup plus compétitive face à des industriels localisés en Chine ou en France. C'est ça le défi et c'est ça réellement l'enjeu de cette transition numérique. Allons justement sur l'exemple des ETI ou des PMI. Quelles sont leurs priorités ? Est-ce qu'on peut aussi avoir un exemple concret ? Alors, pour en revenir sur les sujets de gains, en fait, quelles que soient les industries et la taille des entreprises, les gains vont être significatifs.
Et donc, en particulier, si on parle de réduction d'énergie, qui est un sujet de la consommation énergétique, c'est un sujet important pour l'ensemble des acteurs. Donc ça va être une des priorités. Un second élément qui est important, c'est la réduction des problèmes de maintenance, comme je l'ai déjà cité, et regarder sur quels éléments les processus vont avoir des problèmes de qualité. Donc là, il y a des solutions simples, comme l'a dit Mehdi, qui vont être assez faciles à déployer. Et ça, ce sont vraiment des sujets qui sont au cœur des préoccupations des entreprises, des ETI et des PME. Mehdi, un dernier mot peut-être? Je dirais qu'aujourd'hui, la robotisation des années 90 a remplacé les tâches physiquement pénibles. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va pouvoir remplacer les tâches moralement pénibles. C'est quoi une tâche moralement pénible? C'est la prise de décision rapide avec un nombre d'informations peut-être limité. Ça, c'est quelque chose que l'intelligence artificielle va pouvoir mettre à disposition de ceux qui seront en mesure de piloter des usines ou des chaînes de production. C'est ça le grand défi qu'il faut relever, tous ensemble. Merci Mehdi Ouass. Je rappelle que vous êtes président de la commission industrie chez Nouméum. Sébastien Horry, je rappelle que vous êtes vice-président de la commission industrie chez Nouméum. Et Areva Schneider. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, président de la commission industrie du futur. On veut se projeter.